Bonjour les amis, bonjour, je suis Harry de chez ID Business. Alors, je vais faire une capsule rapide pour vous parler d'un aspect très important. Je regardais sur Internet, sur YouTube, ces 2 jours-ci, et il y a une histoire qui m'a vraiment touché parce que j'ai déjà été victime de cette même histoire-là. Donc, je voulais un peu venir sur cette histoire-là, puis en parler juste un peu, et puis donner un peu ma vision des choses, et puis ma petite analyse. En fait, j'explique un peu l'histoire pour que ceux qui me regardent comprennent réellement ce qui s'est passé. C'est lors d'un concert dans un pays en Afrique, en Côte d'Ivoire plus précisément. Il y a eu un invité VIP qui s'est vu retirer de sa place au profit d'un autre VIP. Vous comprenez? Et de la mauvaise des façons. Alors, je vais analyser rapidement la situation avant de donner mon point de vue angle entrepreneur. Donc, l'histoire, c'est un VIP qui a sa place, qui a ses places réservées, qui a acheté son ticket VIP. Une fois que tu as le ticket VIP, tu es au même titre que tous les VIP. Donc, il a son ticket VIP, il est assis à sa place VIP et il a ses places juste à côté de lui pour pouvoir installer soit ses amis qui doivent arriver et tout. C'est en Afrique on voit ça. Hein. Quand je dis c'est m'est arrivé parce que j'ai été victime d'un truc semblable. Donc, quand les autres VIP arrivent, ils voient des places vides, ils contactent le VIP juste à côté pour demander est-ce qu'on peut s'asseoir. Il dit non, c'est occupé et ça rentre dans un certain nombre de choses. Et il se voit forcé de quitter sa place pour une autre place où on le met dehors par d'autres VIP. D'abord, état de la situation rapide. Si on veut prendre cet aspect, des VIP arrivent, ils veulent s'asseoir, ils voient des places vides, ils demandent au VIP qui est déjà présent, est-ce qu'on peut s'asseoir à côté? Il dit non. Ça crée une intercation. Les gardes des corps ou d'autres gardes des corps des VIP qui veulent s'asseoir soulèvent le VIP assis, ils le mettent dehors de force. On suppose que si lui, il avait aussi des gardes des corps, ça allait créer une bagarre généralisée. Des casses, des bris, des gens blessés. Et si on ramène la situation, le VIP il est assis, il y a des places vides, ils sont aussi VIP, ils ne peuvent pas s'asseoir. Ça crée déjà du désordre. Et des VIP qui viennent et qui n'ont pas de place. Donc, en gros, le vrai problème, c'est l'organisation. Donc, dans le titre de ma vidéo, j'ai dit comment se faire respecter et éviter l'humiliation. Vous êtes un VIP, c'est-à-dire vous avez payé un ticket VIP. Quand vous payez un ticket de concert, la première des choses, c'est de regarder quel artiste qui vient jouer. Ça, c'est un. Qui sont les organisateurs de ce concert? Ça, c'est 2. Et qui contacter lorsqu'il y a un problème? Ça, c'est 3. Parce que tu peux venir avec ton bolide, tu le parques, et puis il peut y avoir de la bagarre généralisée, il peut y avoir des affaires, et on te détruit ton véhicule. Qui te rembourse? Tu peux même prendre des coups personnels, physiques, qui te remboursent. Tu contactes qui? Donc, il faut vérifier d'abord ton ticket. Et puis, il faut être sûr que le ticket que tu paies en tant que VIP, il y a vraiment une place réservée pour ce ticket-là. Parce qu'il faut qu'il y ait ton nom sur le ticket, vu que c'est du VIP, comment je vais dire, c'est pas comment ça s'organise les concerts dans d'autres milieux, dans d'autres atmosphères, sans dénigrer personne. Mais un VIP, sa place est réservée d'avance. Si son ticket,
le minimum, il y a son nom. Il y a son nom. Donc, quand il arrive, automatiquement, il est accueilli par des hôtesses. Et on l'installe. Et une fois qu'il est installé par des hôtesses, vu que l'installation est gérée par du personnel, je ne pense pas que les VIP peuvent avoir des interactions entre eux jusqu'au point d'arriver à se soulever ou à arriver aux mains. C'est pas interdit, mais c'est vraiment... c'est prévisible en fait. On peut éviter ça. On peut vraiment éviter ça. Donc, le vrai problème, c'est l'organisation. L'organisation n'a pas été faite comme il se doit. S'il y a un VIP qui est vraiment une personne qui a besoin d'une zone de sécurité, qui a besoin d'un environnement de sécurité, mais ça se prépare. Ça se prépare. C'est pas au cours du concert qu'on va lever des gens VIP qui ont le même titre que tous les VIP parce que leur ticket est pareil, la place assise est pareille, c'est la première ligne pour faire asseoir d'autres. C'est pas normal que les VIP réservent des places pour des gens qui sont pas encore là. C'est vraiment du désordre. Donc, ce qui est arrivé en temps normal, s'il y avait une bonne organisation, ça ne devait pas arriver. Ça, c'est une partie. La deuxième partie. En tant qu'entrepreneur, tu es VIP, tu es assis quelque part. Tu as réservé des places. Et les gens viennent, ils veulent s'asseoir. Parce que le respect, il est mutuel dans la vie. Vous ne respectez pas quelqu'un, n'attendez pas qu'il vous respecte. Les gens veulent s'asseoir. Tes invités, ils ne sont pas encore arrivés. Même s'ils sont dans le parking, mais il y a des gens qui sont déjà là, qui ont le même titre que eux, qui ont besoin de s'asseoir, qui n'ont pas de place. Qu'est-ce que tu fais? Voilà pourquoi il faut être, même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais cherchez à côtoyer des entrepreneurs pour comprendre leur mentalité, comment ils fonctionnent. C'est très important. Qu'est-ce que tu fais? Tu leur donnes la place. Tu leur donnes la place et puis tu te fais rembourser le ticket. Après ça, tu fais poursuivre l'organisation pour des dommages et intérêts. Parce qu'ils ont déplacé des gens qui ont payé des tickets qui sont vraiment plus chers que la normale. Et ces gens, ça ne peuvent pas assister au concert parce qu'il y a une mauvaise organisation. C'est simple. Il faut se faire respecter. Donc, d'abord, tu gagnes ton respect. Deux, tu te fais payer pour ton respect. Tu te fais payer, tu touches ton avocat puis il poursuit l'affaire. Quand c'est comme ça, la prochaine fois, quand toi, tu arrives quelque part, tout est bien fait. Mais tu ne vas pas t'opposer avec la main. C'est vrai que on peut dire qu'il y a beaucoup de proximité entre les gens. Donc, on se dit, on peut négocier, mais voilà où ça peut emmener. C'est pas correct qu'une organisation peut accepter que lors d'un concert comme celui de monsieur Fally Ipupa, il y a des gens, des VIP qui sont pris et jetés dehors pendant qu'ils n'ont créé aucun scandale véritable. Juste une histoire de place. C'est vraiment descendre très bas. Donc, en tant que VIP, c'est simple. Si vous avez la mentalité d'entrepreneur, les gens viennent, vous êtes à votre place, vous avez réservé 2 places qui sont des places VIP et que les gens veulent occuper, ils les occupent. Quand vos gens arrivent, vous n'êtes pas obligé d'assister à ce concert-là. Si vous n'assistez pas à ce concert, vous n'allez pas mourir. Donnez les tickets, on ne peut pas s'asseoir. On est VIP, on a payé nos tickets à un certain prix, on a laissé nos activités, on a pris notre temps et on est arrivé. À notre arrivée, il y a un gros manque d'organisation. On ne peut pas s'asseoir. Il faut se faire respecter. Vous remettez les tickets, on vous rembourse les tickets, vous rentrez chez vous, touchez votre avocat, vous le poursuivez en justice pour qu'il paye un petit truc parce que vous êtes déplacé, vous êtes habillé, pour le temps de vous habiller, de déranger tout votre planning et tout ça pour vous rendre là-bas. Donc, vous touchez votre avocat pour qu'il paye. Même si c'est pas énorme, il faut qu'il aille en justice, il faut qu'il aille s'expliquer et qu'il paye quelque chose. Quand il finit ça, la prochaine fois quand
quand quelqu'un organise ou quand il y a un truc de ce genre qui sera organisé, vous allez voir que les VIP seront personnalisés. Il va mettre des noms. Parce que quand on regarde, on voit que tout a été improvisé. Quand moi, je regardais un peu juste les trucs qui passent, j'ai pas voulu prendre la vidéo parce que ça me dérangeait de prendre la vidéo de quelqu'un quand on prend devant tout le monde comme n'importe quoi, puis on met dehors, publier ça. J'étais un peu gêné moi-même quand je regardais la vidéo, donc je peux pas la remettre, je peux pas la transcrire. Mais je dis que ça, l'organisation n'a pas été correcte. Donc, normalement, vu que c'est déjà fait, c'est réglé à l'amiable, c'est passé. Mais dans les bonnes manières, on pourrait éviter tout ça tranquillement et puis vous faire payer par la suite. C'est-à-dire, vous allez vous faire rembourser les tickets tranquillement, vous libérez la salle tranquillement, prenez vos amis, vos véhicules, vous rentrez chez vous, vous faites poursuivre l'affaire tranquillement, on vous rembourse votre argent et puis c'est tout. La prochaine fois qu'on vous invite en tant que VIP, ils vont vous respecter. Ils ne pourront pas vous humilier parce qu'ils savent que si ils vous humilient ou ils vous respectent, ils vont payer cash. Et c'est comme ça. C'est comme ça que les gens vont vous respecter. Je dis toujours, dans la vie, ce n'est pas les plus intelligents qui réussissent, mais les plus malins. Mais pour être malin, il faut être d'abord intelligent. Parce que l'intelligent, c'est quelqu'un qui a l'aptitude de pouvoir retenir facilement, de pouvoir transmettre facilement, de pouvoir exécuter plus facilement, de pouvoir rendre ce qu'on lui a donné plus facilement. Mais le malin, c'est quelqu'un qui a cette aptitude de l'intelligent, mais qui a aussi l'aptitude de tourner des situations en sa faveur ou en la faveur de ses proches. Il tire toujours l'épingle du jeu. Hein? Je me rappelle d'une anecdote que M. Will Smith aimait dire quand il passait une audition, je ne sais pas laquelle, il ne faudrait pas que je compte périr, mais il passait une audition et on les a fait arrêter dans la salle, on leur a donné des papiers et un stylo. On leur a dit d'écrire des notes. Mais quand tu prends le papier dans ta main, tu ne peux pas écrire, c'est difficile. Juste une feuille avec un stylo, c'est difficile. Pourtant, dans la salle, il y avait une table. Mais les autres candidats, ils voyaient la table, mais comme on leur a pas dit de prendre, ils ne touchent pas. Mais quand Will Smith est arrivé, ils lui ont donné le papier et le stylo, on lui a dit d'écrire. Il a tiré la table. On t'a pas dit de ne pas toucher, on t'a rien dit, ça est là. Il a tiré la table, il a déposé le papier dessus, puis il a écrit. Il a validé, il a été retenu pour le rôle. Donc c'est simple, il faut réfléchir rapidement. Il ne faut pas perdre le temps sur des trucs inutiles, puis te faire humilier pour rien. Non, tu réfléchis rapidement, tu te protèges, et puis il faut que la personne sente que on ne te fait pas ça. C'est tout. La prochaine fois, il ne te fera pas ça. Et puis tu as payé ton argent. Tu es VIP, tu l'as payé. Tu n'es pas VIP parce que ce sont tes amis ou tu es son ami. Non, tu es VIP parce que tu as payé tes tickets. Donc, en gros, c'était pour dire qu'il faut savoir se faire respecter. Il faut trouver des techniques pour ne pas se faire, comment je peux dire ça, déranger, se faire humilier entre griffes par des gens qui n'ont même pas ton niveau. Parce que en fait, quand tu regardes bien, c'est pas les VIP qui ont ordonné à leurs gardes de brutaliser l'autre. C'est les gardes qui se sont sentis dans l'obligation de brutaliser l'autre. Tu comprends? Donc, c'est pas la faute aux VIP, mais c'est la faute à l'organisation. Et puis, des gardes rapprochés, des gardes du corps, il faut prendre des gens éduqués. On ne prend pas n'importe qui. Prendre des gens éduqués qui vont comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qu'on brutalise. Mais c'est déjà passé, c'est bien passé et tout. Donc, je pense que la prochaine fois, quand ce genre de choses arrivent, vous gardez votre calme et puis vous prenez une procédure judiciaire pour que la personne sente que on ne fait pas ça à tout le monde. Ah, vraiment, c'est une situation déplorable. Il faut beaucoup d'organisation. Et puis, on espère que ça ne va pas se répéter. Et puis, ça arrive.
ça arrive, ça dépend de comment chacun gère ça. Et puis la fête a été belle, que tout le monde soit tranquille. Et puis ben, c'est des erreurs, ça arrive. Nous sommes tous des humains. Ça peut arriver à tout le monde. Donc ceux qui veulent utiliser ça pour je peux dire de la moquerie ou de... Si les VIP c'est déjà un grand truc. S'il est sur cette ligne là, c'est parce que c'est pas n'importe qui. Je le connais pas, je connais pas vraiment personnellement ce dont je parle, mais c'est une situation dont je voulais emmener les gens à comprendre. Sachez vous faire respecter et évitez l'humiliation inutile. C'était Harry de chez ID Business. On s'est dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.